You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 113. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Alors on va pas passer par 4 chemins et on va aller directement sur la route du plaisir oculaire avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans la dernière émission. Et juste après, comme toujours, les sorties de la semaine prochaine. Comme vous le savez également, la liste des paires et saps cités dans l'émission et dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et bien sûr, bien entendu, tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Alors pour les paires et les saps cités, n'oubliez pas, c'est très important que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. SOTW, c'est parti. Alors on va reprendre les choses au drop 7 suprême le jeudi 8 octobre, car je n'ai pas fait de SOTW la semaine dernière et donc comme toujours on va faire un tour des articles que je trouve cool. Et comme toujours également, souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'autres pièces qui sortent chaque jeudi, allez en description pour voir le reste. Alors jeudi 8 drop 7, c'était bien entendu le jour des Bogo sur les tees manches longues en 6 couleurs à 54€. Comme toujours le box logo, bah ça s'arrache dans la seconde. C'est vraiment le classique de la marque, même si là on est sur un t-shirt manche longue qui à mon goût est un peu moins bien. Et d'ailleurs les prix revente sont plutôt doux par rapport à un crewneck par exemple, ici compté entre 180 et 230€ en moyenne pour le t-shirt manche longue. Alors j'ai trouvé ça très drôle, la collab Colgate et Supreme, un dentifrice à 3€, mais gros potentiel de photos humoristiques sur Instagram. Le bonnet classique 6 couleurs à 34€, le bonnet gros logo 7 couleurs à 40€, le crewneck en collaboration Futura 2000 en 7 couleurs à 158€, après les tees qu'il y a eu la dernière fois, franchement moi j'aime beaucoup ça. Les scratch tees en 8 couleurs à 44€, Camp Cap Velvet 5 couleurs à 56€, et on va finir ce drop 7 avec les chemises en flanelle motif tartan en 3 couleurs à 128€. Alors la dernière fois je vous ai bien sûr parlé de la Air Jordan 4 Paris Saint-Germain, mais il y a aussi toute une collection de saps vraiment pas mal que je vous mets en description. Voilà, tout n'est pas bon à prendre, mais après c'est chacun ses goûts. Allez checker ça, franchement il y a des bonnes pièces. Celle-ci est très belle, denim noir, la ASICS Gel Light 3, c'est très très bien vendu, sold out dans beaucoup d'endroits. Je vous ai trouvé quelques liens retail en description pour la belle en robe noire, il en reste encore un petit peu. À titre perso, j'aime beaucoup cette paire très réussie avec les patchs en cuir rappelant les patchs qu'on retrouve sur les jeans. Cardi B, qui a signé depuis plus d'1 an maintenant chez Reebok, est venu revisiter la Club C85 et franchement pour le coup c'est plutôt joli et original, mais pas besoin de moi pour vendre la paire. Sold out, Cardi B, mais des prix revendent quand même plutôt accessibles. Et à voir aussi s'il n'y aura pas des sorties derrière dans les retail stores, c'était le 13 à 110€. Une jolie collection Pharrell Williams et Adidas, ultra simple et pour cause, c'est une collection basique, short, hoodie, crewneck, tee et jogging confort, simple et efficace avec des jolies coupes et bien sûr la qualité au rendez-vous. Bien sûr toujours disponible, il y a en description. Vous l'avez vu dans ma story, Reebok qui a collaboré avec Mathieu Kassovitz pour célébrer les 25 ans du film légendaire La Haine qui a marqué toute une génération. Même s'il y a évidemment des distorsions entre les acteurs et le réalisateur, ça reste un bel hommage qui se tient car c'est vraiment les paires à la mode au milieu des années 90, surtout les classiques leaders. Et puis c'est Reebok qui avait envoyé les paires pour le film, donc c'est complètement crédible. La paire et les saps, c'est toute une collection vendue en exclusivité chez Courir qui eux célèbrent également leurs 40 ans avec plusieurs collaborations vendues exclusivement chez eux, dont la collab La Haine. C'est sorti le 15 octobre. À l'heure où j'écris Céline, il en reste encore. Lien en description. Toujours le 15, on repart faire un tour chez Supreme pour le drop 8. On va commencer avec les TN revisités à la sauce Supreme. Peut-être qu'ils ont reçu le message quand ils se sont fait incendier sur les réseaux sociaux pour la simplicité de la Air Force One où ils s'étaient contentés de mettre un simple bogo sur le talon. Même si perso, moi, ça me dérangeait pas. Et puis d'ailleurs, c'était, je l'ai beaucoup dit, mais c'est le style Supreme, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est Air Max Plus. En plus des couleurs excentriques, ont l'exosquelette habituel ici retravaillé pour former le mot suprême. Donc vrai taf, les couleurs pour le coup sont un peu trop biscornues. J'aime personnellement la blanche et rouge, très propre. Elles sont sorties à 180€ avec 3 casquettes matching à 45€. Pour ceux qui voulaient la paire et qui l'ont loupé, sachez que pour l'instant il y a la mine green qui est annoncée sur le Nike SNKRS le 22 octobre. Je vous mets le lien également pour ça. Ensuite en item cool, on a 2 jerrycans en 2 couleurs à 180€, des fleece jackets réversibles color block très cool à 238€, des six pan LS logo velvet à 56€, 6 couleurs, les cargo pants 4 couleurs à 158€. Il y a eu aussi une collab très cool avec le studio jamaïcain Black Ark de Lee Scratch Perry. Plusieurs pièces en 3 couleurs. De mon côté, je retiendrai la veste en jean à 218€ et les jeans qui vont avec à 168€. Black, Yellow, Blue. C'est très original, j'aime beaucoup. Le 15 toujours, une très très belle sortie Air Jordan 1 en version Women's, donc destinée aux filles, même si les gars ont sauté dessus, car la paire est très belle, avec son cuir à gros grains, colorway Lucky Green à 160€. J'adore vraiment par contre cette couleur inédite.
dit sold out, évidemment dans la minute, comme presque toutes les belles Air Jordan 1 qui sortent. Lien revente en description. La famille Alive de New York a collaboré avec Reebok sur le modèle récent, la Zig Kinetica, et franchement le résultat est plutôt très réussi, vous le voyez comme moi. C'est une très belle paire, originale, moderne, à 130 €. Pour l'instant, en Europe, je ne l'ai vu que sur le site de Foot Locker, que je vous mets en description. Le 16 octobre, Aimé Léon d'Or, la marque de New York remet le couvert avec les Bostoniens de New Balance, cette fois-ci sur un modèle particulier, la P550, une paire B-Ball de 1989, qui, soyons honnêtes, n'a pas forcément fonctionné. Mais pour le côté rétro et histoire, c'est sympa de sortir cette paire maintenant à 130 $ dans un pack Oxford de 4 couleurs. Pour nous en Europe, on a eu que la rouge pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu. Nike SB frappe encore avec cette Dunk Low Pro, sortie le 17 à 100 € dans les skate shops et sur Nike.com. Elle a quand même la particularité d'avoir une semelle intérieure avec une bulle d'air zoom pour un meilleur confort, et surtout la grosse particularité de cette dernière, c'est quand même qu'elle est faite en partie avec des matériaux recyclés récupérés dans les usines de Nike. Et franchement, elle est cool. Et les couleurs rappellent fortement le mock-up de Hirofumi Kojima de chez Atmos avant les sorties officielles en collaboration Atmos. C'était en 2001 sur une Air Force One et une Dunk Low Navy Grey. Bref, sold out, les reventes en description. Revenons à de la sape avec le label new-yorkais Pure Moss de créateur Carbijan Raymond, qui a collaboré avec Reebok pour nous pondre une petite collection pour le moins originale qui fera plaisir aux modeurs avec des jolies pièces abordables. Et c'est aussi surtout l'avantage de ce genre de collaboration, c'est-à-dire d'avoir des sapes travaillées par des créateurs à des prix de grande distribution. Pas mal de pièces originales, il y en a pour tous les goûts, allez jeter un œil, lien en description. Et on va finir cette semaine par une très belle collaboration entre les Anglais qu'on ne présente plus, le Colette londonien. Je vais bien sûr parler de Hand Clothing, qui a une nouvelle fois travaillé avec le tigre japonais ASICS sur le modèle phare de la marque originaire de Kobe au Japon, la ASICS Gel Light 3, ici surnommée la Perle, qui fait suite à la Wasabi de 2018. La Perle est un cadeau que l'on remet traditionnellement pour les 30 ans d'une personne, et je vous rappelle que nous célébrons les 30 ans de la paire dessinée par Mitsui-san. La paire estampillée Hand Clothing sur le talon et la semelle intérieure est conçue en matériaux premium dans un arc-en-ciel de couleurs irisées rappelant les perles, et sortie d'abord exclusivement chez Hand à 165 €, et je sais aussi qu'elle sortira le 22 dans très peu de shops en quantité limitée. Lien en description. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer cette semaine au mardi 20 avec une collab qu'on aime entre la griffe japonaise de la créatrice Shitozabe, qui fait toujours un travail remarquable et original avec des superpositions, mélange de matières et de vêtements. Ici, on a plusieurs pièces qui ne vont pas plaire à tout le monde évidemment, mais les nez les plus pointus sauront voir le potentiel très couture de ces jolis vêtements, et après c'est à vous de trouver l'équilibre. Des prix qui oscillent entre 260 et 600 € environ, mais bon, voilà, Sacai c'est quand même une marque de luxe japonaise, ultra cotée en ce moment en plus, donc malheureusement ce n'est pas forcément pour tous les portefeuilles, mais ça reste très original. Et puis c'est un échauffement pour les Sacai et Nike Vapor Waffle qui arrive normalement le 6 novembre à confirmer. Converse qui remet le couvert avec la créatrice Feng Cheng Wang, qui est née en Chine mais qui est basée à Londres. On a droit cette fois-ci à une Converse Chuck Taylor ultra revisitée dans le style Feng Cheng Wang avec plusieurs dimensions. Ici, elle est surnommée la 2-in-1, 2 en 1 bien sûr, voilà. Merci pas pour cette traduction extraordinaire. Là, on a vraiment l'impression que la paire se divise, voilà, qu'elle explose comme un robot, je sais pas comment expliquer, voilà, pour laisser place à une autre paire, comme une mue de robot, disons, voilà, je sais pas comment dire autrement. Deux colorways, black and white et paire Simon Orange à 169 €, ça se passe le 20, vous avez le lien direct dans la description, et si vous voulez de l'original, bah là vous êtes servi. La marque éco-responsable allemande GmbH, qui aime jouer avec les matières, remet le couvert avec un nouveau pack 3 couleurs avec ASICS, la Gel Quantum 366, que j'aime personnellement beaucoup, avec cette bulle de gel à 360 degrés qui forme comme des cristaux. Ici, 3 paires bicolores en cuir verni, très finement travaillé, juste de l'esthétique, pas d'estampillage. Ça se passe le 21 à 209 €. La paire Nike ISPA Road Warrior arrive dans un nouveau colorway Clear Jade. Malgré un retail à 500 €, la première qu'il y a eu il y a quelques mois avait fait sold out. Il faut dire qu'avec cette paire, on est quand même dans l'extrême. Le design est futuriste et ultra libre, les technologies sont au maximum et l'originalité est à son paroxysme. Clairement, pour moi, cette paire, c'est une folie et j'en suis très fan. Je pense que vous l'aurez compris, et encore une fois, on sent la grande liberté qu'ont les designers du programme ISPA et ça fait plaisir. C'est un peu comme quand on voit les prototypes des voitures, on se dit waouh, et puis au final, ça sort jamais. Et bah là, ils font les dessins et puis ça sort. Alors voilà, ça se passe le 23, lien direct en description. Le 23, toujours la marque japonaise de la styliste Rei Kawakubo, de Comme des garçons, qui n'en finit plus de multiplier les collaborations avec le swoosh. Cette fois-ci, deux Nike Air Force One en version mid revisitée
édité à la CDG. Une black et une white verront le jour. Pas encore beaucoup de détails concernant les shops et le prix à suivre, même si quand même pour le prix on parle de 250 à 270 $ à confirmer, hein. C'est un peu cher, pour moi c'est possible que ce soit moins cher que ça, mais bon, on verra bien. Une très très belle collaboration entre New Balance et Salehi Bembury. Alors Salehi Bembury, je me rappelle qu'à la base, moi j'ai follow ce mec il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, juste parce que je le trouvais stylé. Et c'est après que j'ai fait le rapprochement et je me suis rendu compte que c'était lui le vice-président des shoes chez Versace, qui a notamment bossé sur les magnifiques chains de 2 Chainz, avec la fameuse outsole qui forme une chaîne, une très belle paire, et c'est aussi un ancien de l'école Kanye West et Yeezy. Bref, il s'est associé avec New Balance pour taffer sur la 2002 Air ressortie récemment. Celle-ci est estampillée Salehi Bembury sur le passage des lacets et sur l'outsole en liège. La paire puise son inspiration dans l'Antelope Canyon, dans le désert de l'Arizona. Dans lequel Arizona. Le N en bleu représente bien sûr le ciel et le marron, etc., les rochers et la terre. La campagne sur la paire aussi est très drôle avec l'acteur Jesse Williams en guest. Ça se passe le 23 à 200 €. Et maintenant on passe au samedi 24. Alors d'abord était prévue la Jordan 5 Sail en collaboration Off-White Virgil Abloh, mais la paire est tout simplement repoussée au mois de décembre. Alors désolé pour ceux qui l'attendaient, mais il faudra encore être un petit peu patient. Et on va donc finir cette semaine avec une jolie sortie Yeezy Boost 350 V2 colorway natural à 220 €. Elle aussi a bénéficié d'un changement de nom, anciennement appelé Abez. On se doute quand même que Adidas calme un peu le jeu sur certaines choses. La paire est néanmoins très jolie, j'aime beaucoup, hein, des très belles couleurs neutres et très claires. La Yeezy qui devient une paire accessible, faut quand même se rappeler que c'était aussi l'objectif de Kanye West, hein. Ce qu'on peut comprendre si on se met dans la tête d'un entrepreneur. Après tout, la paire se vend. Une version réflective devrait peut-être accompagner cette dernière. Les versions réflectives qui, je vous le rappelle, sont normalement plus limitées. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Desert Eagle et veste en cuir de circonstance, saupoudrée d'un peu de chance comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires votre paire préférée qui va sortir ou qui est sorti. Ou dites-moi simplement bonjour, envoyez-la ce fort et défoncez bien l'algorithme pour que mes vidéos soient bien référencées. Merci l'ami. Comme d'habitude, vous êtes cordialement invité à défourailler le pouce en l'air. Ici, juste en bas de la vidéo, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit sans aucun danger physique. Alors abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je sais qu'il y a malheureusement plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est vraiment dommage. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche. N'oubliez pas que la liste des paires est citée dans l'émission et dans la description avec des liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous par exemple. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe et vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, surtout dans les stories. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé les stories il y a 2 jours, je vous annonce qu'il va y avoir le retour de Killer Outfit, l'émission où je choisissais 3 paires et je faisais matcher 3 tenues avec, il y avait la tenue Gibbs, il y avait la tenue pas chère et il y avait la tenue Hypebeast. Je vous annonce que la famille StockX s'est associée à l'émission pour qu'on ait de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour la partie Hypebeast, on aura la vraie paire et la vraie tenue que je matcherai. Et si vous avez suivi sur Instagram, c'est vous qui avez choisi la paire. Je vous ai laissé les choix entre la Air Jordan 1 High 85 qui est sortie en début d'année, numérotée, et la Air Max 1 Denam, limitée à 6500 paires monde, et qui est sortie il y a très peu de temps. Et vous avez choisi, c'était quand même assez serré, mais vous avez choisi la Denam. Donc ce sera la Denam dans le prochain Killer Outfit qui sera dans 2-3 semaines, je pense. Sinon, pour mercredi, je sais pas si je vais avoir le temps de vous faire une vidéo. Donc à voir mercredi si on se voit ou pas. Et sinon, ce sera la semaine prochaine pour les sorties sneakers et sap de la semaine, le classique. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien, faites attention à vous. Oh mais, here be back.